Bonjour, chapitre 4 d'Histoire, la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. On peut distinguer deux grandes étapes. Tout d'abord, 1939-1942, les victoires de l'Axe. En Europe, l'Allemagne est victorieuse sur presque tous les fronts. La Pologne, la France, la Yougoslavie et un grand nombre d'autres pays sont envahis. En juin 1941, Hitler attaque l'Union soviétique. Pendant ce temps, dans le Pacifique, les Japonais multiplient les conquêtes. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor. Le 8 décembre, Roosevelt déclare la guerre au Japon. En cette fin d'année 1942, l'Axe est à son apogée. La guerre touche quasiment tous les continents et les océans. 1942-1945, les victoires des Alliés. Dans le Pacifique, l'avance des Japonais est brisée à Midway en juin 1942. La forte résistance japonaise entre 1944 et 1945 décide le président Truman à utiliser l'arme nucléaire. Deux bombes sont larguées sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Le 2 septembre, le Japon capitule. En Europe, la bataille de Stalingrad pendant l'hiver 1942-1943 marque la fin de l'avance allemande. Les Russes font des milliers de prisonniers. Les Alliés débarquent dans le sud de l'Italie, puis sur les côtes normandes le 6 juin 1944. Paris est libéré le 25 août 1944. Le 30 avril 1945, Berlin est prise par les Soviétiques. Hitler se suicide. L'Allemagne nazie capitule sans condition le 8 mai 1945. La Seconde Guerre mondiale est un conflit planétaire et idéologique. Le monde se divise en deux camps. D'un côté, les forces de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon. De l'autre côté, les Alliés, avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS. Ces deux alliances s'affrontent non seulement sur presque tous les continents, mais également dans les airs et sur les océans. Deux idéologies s'affrontent. D'un côté, le totalitarisme nazi et japonais, qui repose sur les conquêtes d'un espace vital nécessaire à leur survie. Ces pays soumettent des régions entières qu'ils pillent afin d'assurer leur victoire. Leur population est encadrée, contrôlée, les opposants arrêtés voire assassinés. De l'autre côté, les Alliés se battent pour la démocratie et la liberté, même si ces mots n'ont pas le même sens aux États-Unis qu'en URSS. C'est une véritable croisade contre le fascisme dont il faut libérer le Pacifique et l'Europe. Partout, des hommes et des femmes choisissent de résister pour assurer la victoire de la liberté et de la démocratie. Les dirigeants alliés s'engagent à organiser des élections libres après la guerre et à juger les criminels de guerre selon le droit. C'est le procès de Nuremberg qui aura lieu en 1946. La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Jamais dans l'histoire des hommes, un conflit n'avait atteint un tel degré de violence. Les brutalités des combats et le sort des prisonniers radicalisent l'engagement des soldats. Pour la première fois également, ce sont les populations civiles qui sont les principales victimes de la guerre, notamment à cause des bombardements. Les belligérants jettent toutes leurs forces, toutes leurs ressources afin de faire capituler et d'anéantir l'adversaire. À ce jeu-là, la puissance de l'industrie américaine va peser lourd dans la balance et garantir la victoire des Alliés. Au total, la Seconde Guerre mondiale va faire entre 50 et 60 millions de morts. Mais les nazis vont aller encore plus loin dans l'anéantissement. Au nom d'une prétendue supériorité raciale, ils vont exterminer des populations entières, les juifs et les tziganes. Ces populations sont enfermées dans des ghettos, pourchassées par des groupes, les Einsatzgruppen dans l'Europe de l'Est, avant d'être envoyées dans les camps de la mort, dont Auschwitz est le plus important. Ce camp va exterminer, par les gaz, plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants. Pendant la durée de la guerre, c'est entre 5 et 6 millions de personnes qui vont être ainsi éliminées, dont 250 000 tziganes.